Pascal Bataille, un nom que l'on ne peut oublier, non seulement pour son immense talent, mais aussi pour la manière dont il a vécu et contribué à la scène médiatique française. Homme de télévision charismatique, créateur de programmes iconiques, il a marqué l'histoire de la télévision française d'une empreinte indélébile. Véritable emblème de l'ère moderne de la télévision, son parcours professionnel n'a été qu'une succession de succès, chacun plus éclatant que le précédent. Cependant, derrière cette image publique de l'homme dynamique, se cache une histoire personnelle marquée par des défis auxquels personne ne pouvait s'attendre. Pascal Bataille, bien plus qu'un simple animateur, était une personnalité capable de transformer un moment banal en un instant inoubliable. Sa carrière s'est construite au fil des années sur une énergie débordante et un humour ravageur. Grâce à ses talents, il a su captiver un public fidèle, toujours prêt à le suivre dans ses aventures télévisuelles. De la télé-réalité à l'animation de grandes émissions populaires, il a réussi à séduire des millions de téléspectateurs, devenant un visage familier, un ami pour tous ceux qui l'ont suivi. Mais le destin, parfois cruel, frappe là où on s'y attend le moins. Alors que Pascal Bataille semble être en pleine forme et continuer à enchaîner ses projets, le monde de la télévision et ses fans sont soudainement plongés dans l'horreur d'une annonce tragique. Un matin, la nouvelle tombe comme un coup près. Pascal Bataille a été victime d'un AVC, une attaque cérébrale brutale et imprévisible, laissant l'homme inconscient dans un état critique. En un instant, la vie de cet homme, si pleine de vitalité et d'ambition, a basculé dans l'incertitude la plus totale. La douleur est d'autant plus forte pour sa famille. Sa femme, l'âme sœur qui l'a soutenu pendant toutes ces années, ne peut retenir ses larmes. Dans un cri du cœur, elle confirme l'irréparable. Il est dans un état critique, il est en coma, et tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer. Ces mots résonnent comme une condamnation silencieuse, alors qu'elle reste à son chevet, espérant qu'un miracle se produise. Son amour pour Pascal, sa détermination à l'accompagner dans cette épreuve, est palpable dans chaque geste, chaque parole. Et tandis que Pascal est plongé dans un coma profond, la France entière se serre derrière lui. Ses amis, ses collègues, ses fans, unis dans la même angoisse. Il ne s'agit pas simplement d'un animateur de télévision, mais d'un homme qui a su toucher profondément le cœur de millions de personnes. Les réseaux sociaux se remplissent de messages de soutien, les émissions lui rendent hommage, et chacun exprime ses vœux de guérison. Mais derrière ces messages, l'incertitude plane. Tout le monde se pose la même question. Pascal Bataille se réveillera-t-il de ce coma, ou est-ce la fin d'une époque? Mais ce qui est encore plus poignant dans cette histoire, c'est de voir comment Pascal a toujours été une figure de résilience. Ceux qui l'ont connu savent qu'il n'était pas du genre à se laisser abattre facilement. Son parcours dans le monde du show business n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a connu des hauts et des bas, des moments de gloire et de doute, mais jamais il ne s'est laissé submerger par les difficultés. Son enthousiasme inépuisable, son esprit vif et son professionnalisme sans faille étaient ses armes contre l'adversité. Et pourtant, c'est cette même ténacité, cette même volonté qui est aujourd'hui mise à l'épreuve dans un combat contre un ennemi invisible. Un combat où ni l'énergie, ni la volonté, ni même les prières ne peuvent prédire l'issue. Pascal Bataille, cet homme qui a consacré sa vie à apporter de la joie, du rire et de la bonne humeur à ceux qui le suivaient, est aujourd'hui un homme vulnérable, dépendant des soins médicaux pour survivre. Pour sa famille, la situation est d'autant plus poignante. Sa femme, dévastée, reste aux côtés de l'homme qu'elle aime, espérant contre toute attente. Leurs enfants, ses amis, ses collègues, tous ont un seul désir: le voir sortir de ce coma, revenir à la vie. Mais même dans cette épreuve, Pascal continue d'être une source d'inspiration. Son histoire, sa carrière, son impact sur la télévision française ne peuvent être effacés par un simple coup du sort. Son héritage dans le monde de la télévision perdurera, quoi qu'il arrive. Pascal Bataille n'est pas seulement un homme de télévision, il est un monument vivant de l'histoire de la culture télévisuelle française. Dans les heures sombres de l'incertitude, il est essentiel de se rappeler de la grandeur de l'homme.
Au-delà de la tragédie actuelle, ce sont ces moments de gloire qui resteront gravés dans les mémoires. Ses émissions, ses éclats de rire, sa passion pour ce qu'il faisait, tout cela constitue un patrimoine que les générations futures ne pourront qu'admirer. En effet, Pascal Bataille n'est pas seulement une star de la télévision, mais aussi un homme de cœur, un être humain profond, capable de se sacrifier pour sa famille et son public. Chaque jour, les médecins, la famille et les amis espèrent un signe, un geste qui montrerait que Pascal se bat encore. Mais le plus grand signe que Pascal puisse nous offrir est l'héritage qu'il laisse derrière lui. La manière dont il a su apporter du bonheur à tant de gens. La manière dont il a su se réinventer sans cesse. La manière dont il a su faire face aux défis tout au long de sa carrière. Pascal Bataille n'a jamais cessé de briller, et même dans ce moment de douleur, sa lumière continue de rayonner à travers ceux qu'il aime et ceux qui l'admirent. Mais l'histoire de Pascal Bataille, celle qui s'écrit aujourd'hui, est encore loin d'être terminée. Quelle que soit l'issue de ce combat, l'homme restera un modèle pour tous ceux qui l'ont croisé. À travers cette tragédie, il nous rappelle que la vie, aussi brillante soit-elle, peut basculer en un instant. Et c'est dans ces moments de fragilité que l'on se rend compte que ce sont les liens d'amour, d'amitié et de soutien qui nous donnent la véritable force de continuer. Pascal Bataille, malgré la douleur, malgré la souffrance, continue d'inspirer. Sa vie est une source de force, un exemple de persévérance et quoi qu'il advienne, son héritage restera à jamais gravé dans l'histoire de la télévision française. Pascal Bataille a toujours été reconnu pour son charisme, sa convivialité et sa capacité à divertir des millions de téléspectateurs. Il est l'une de ces personnalités qui ont su s'imposer grâce à une carrière exceptionnelle, construite sur des années de travail acharné et de passion. Pourtant, aujourd'hui, c'est une toute autre facette de sa vie qui nous frappe, et cette facette n'a rien à voir avec les sourires et la légèreté auxquels il nous avait habitués. En ce moment même, Pascal Bataille est plongé dans un profond coma, après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral, AVC, particulièrement grave. La nouvelle a bouleversé sa famille, ses amis, ses collègues et ses nombreux admirateurs qui se battent eux aussi contre l'angoisse et l'incertitude qui planent autour de son état de santé. Son épouse, celle qui a partagé sa vie pendant de nombreuses années, est au cœur de cette épreuve. C'est une femme qui a vécu à ses côtés tous les moments forts de leur existence commune, de la gloire à la simplicité des journées quotidiennes. Mais aujourd'hui, elle se trouve confrontée à un dilemme terrible, celui de voir l'homme de sa vie plongé dans un état de santé précaire, sans savoir ce que l'avenir lui réserve. Lors des dernières nouvelles, elle n'a pas pu retenir ses larmes, confirmant avec une grande douleur l'ampleur de la tragédie. Elle décrit un homme qui, jusqu'à récemment, rayonnait de vitalité et de bonne humeur, et qui aujourd'hui lutte contre une maladie qui menace sa vie. En larmes, elle exprime son désarroi et sa peur de perdre l'être aimé, celui qui a été un père merveilleux, un époux dévoué et une figure marquante du paysage médiatique français. Le choc de cette nouvelle est d'autant plus lourd à porter pour la famille de Pascal Bataille. Ces enfants, qui ont toujours vu leur père comme un modèle de force et d'amour, doivent maintenant affronter l'angoisse de l'incertitude. Ils ont grandi avec l'image d'un homme dynamique, toujours prêt à faire rire et à transmettre de la joie, mais aujourd'hui, cette image se heurte à une réalité tragique. Ils se retrouvent dans un monde où les rires ont disparu, remplacés par le silence pesant d'une chambre d'hôpital. La famille, unie dans la douleur, s'accroche aux souvenirs précieux de moments heureux, cherchant du réconfort dans les moments où ils ont pu partager des éclats de rire et de complicité. Ce qui rend cette situation encore plus poignante, c'est que Pascal Bataille est connu pour son implication envers sa famille et ses proches. Tout au long de sa carrière, il a toujours mis un point d'honneur à préserver sa vie privée et à rester proche de ceux qu'il aime. Il n'a jamais cessé de démontrer son amour pour sa femme et ses enfants, mettant leur bonheur au centre de ses préoccupations. Ainsi, la souffrance de sa femme qui le voit lutter pour sa vie est d'autant plus déchirante. Elle se souvient de tous les instants de bonheur partagés avec lui, de toutes les petites attentions qu'il lui portait et de la chaleur de leur vie ensemble. Ce sont ces souvenirs qui la nourrissent dans ces moments de grande tristesse. Malgré cette épreuve, la famille Bataille garde espoir. L'espoir d'un miracle, d'une guérison inespérée, d'une chance que Pascal puisse revenir à eux, retrouver ses enfants et sa femme,
et continuer à leur offrir sa présence aimante. Cet espoir est ce qui les maintient debout chaque jour, dans cette attente incertaine. Leur foi en la résilience de Pascal est profonde, et ils se raccrochent à cette conviction que l'homme qu'ils connaissent, plein de force et de courage, peut encore se battre et revenir parmi eux. Les pensées positives, les prières et le soutien de ceux qu'il aime sont les seules armes dont il dispose actuellement pour l'aider à surmonter cette épreuve. Pascal Bataille, même dans cet état critique, reste une source d'inspiration pour sa famille et pour tous ceux qui l'ont admiré à travers les années. Sa carrière, son talent, son charisme et son amour pour les siens continuent de marquer les esprits. Son histoire est celle d'un homme qui, à travers ses hauts et ses bas, a su toucher le cœur de son public, tout en restant profondément humain et attaché à ses proches. Aujourd'hui, la famille Bataille, bien qu'envahie par la tristesse et l'incertitude, reste solidaire, unie dans l'amour et l'espoir. Ce moment difficile rappelle à chacun de nous la fragilité de la vie et l'importance de chérir les moments passés avec nos proches. Alors que Pascal Bataille continue son combat pour la vie, sa famille se bat à ses côtés, dans l'espoir de voir un jour le retour de l'homme qu'ils connaissent et aiment, celui qui a toujours su apporter de la lumière dans leur vie. Ce n'est pas un adieu, mais un au revoir, avec la ferme croyance que l'amour, la foi et l'espoir peuvent accomplir des miracles. Pascal Bataille incarne une histoire fascinante d'ambition, de résilience et de passion. Lorsque l'on parle de lui, on ne peut s'empêcher de penser à son parcours exceptionnel, marqué par des réussites fulgurantes, des épreuves personnelles et une véritable capacité à se réinventer constamment. Son ascension dans le monde du petit écran n'a pas été un simple hasard, mais plutôt une quête incessante de perfection. Un combat pour faire entendre sa voix et captiver les foules avec son charisme indéniable. Né dans une époque où les opportunités pour les jeunes aspirants à la télévision étaient limitées, Pascal Bataille a dû redoubler d'efforts pour faire sa place. Très tôt, il s'est rendu compte que la télévision n'était pas seulement un moyen d'expression, mais un art à part entière, demandant une maîtrise de la scène, une compréhension fine des attentes du public et une capacité à toucher les cœurs. Ce n'est pas par hasard qu'il devient l'un des visages les plus emblématiques du petit écran. Cependant, son arrivée dans le milieu n'a pas été sans difficulté. À ses débuts, il a commencé modestement, dans des rôles en coulisses, avant de se faire connaître grâce à son approche unique et sa capacité à connecter avec l'audience. L'un de ses plus grands accomplissements a été sa collaboration avec Laurent Fontaine, dans l'émission à succès Bataille & Fontaine. Ce programme, diffusé sur les chaînes nationales, a fait de Pascal une star de la télévision, une personnalité incontournable de la scène médiatique française. L'émission, qui mêlait humour, interaction avec le public et jeux télévisés, est rapidement devenue l'une des plus populaires du moment, capturant l'attention de millions de téléspectateurs chaque soir. Le duo qu'il formait avec Fontaine était d'une alchimie parfaite, deux talents complémentaires qui, ensemble, ont marqué l'histoire de la télévision française. À travers leur complicité, ils ont su apporter une nouvelle dimension aux émissions de divertissement, un souffle de fraîcheur et d'originalité, et surtout, une capacité à toucher une large variété de publics. Mais l'histoire de Pascal Bataille ne se limite pas à ses réussites professionnelles. Derrière la caméra et les lumières du plateau se cache un homme qui a dû faire face à de nombreux défis personnels. Comme tout artiste, il a traversé des périodes de doute, des moments où la vie semblait lui imposer plus de difficultés qu'il n'aurait pu imaginer. Malgré cela, il n'a jamais abandonné. Il a su se reconstruire, se relever à chaque épreuve et continuer à avancer, fort de l'expérience qu'il en tirait. Ces épreuves ont forgé son caractère et nourri sa passion pour la télévision, tout en renforçant sa détermination à ne jamais laisser les obstacles l'empêcher de réaliser ses rêves. L'un des aspects les plus remarquables de sa carrière est sa capacité à se renouveler constamment. Alors que de nombreux animateurs et personnalités de la télévision sont rapidement oubliés lorsque leur popularité s'estompe, Pascal Bataille a su évoluer avec son époque. Non seulement il a su capter l'air du temps, mais il a également été en mesure de s'adapter aux transformations rapides du paysage médiatique. Il n'a jamais cessé d'explorer de nouvelles facettes de la télévision, en participant à des projets divers et en s'aventurant dans de nouveaux genres. À chaque étape de sa carrière, il a montré une grande capacité à surprendre son public, à innover
et à offrir toujours plus de divertissement. Son engagement envers son public va bien au-delà de son rôle de simple animateur. Pascal Bataille est un homme de cœur, un homme qui, même dans le contexte de la célébrité, n'a jamais perdu de vue ses valeurs humaines. Il a toujours été sensible aux causes qui lui tiennent à cœur et a utilisé sa notoriété pour soutenir des initiatives qui, selon lui, méritaient d'être mises en avant. Sa générosité et sa bienveillance, à la fois sur et en dehors de l'écran, lui ont permis de tisser des liens solides avec ses fans, qui ne cessent de lui témoigner une affection inébranlable. Il n'est pas exagéré de dire que Pascal Bataille fait partie des personnalités qui ont marqué l'histoire de la télévision française de manière indélébile. Au-delà de son rôle d'animateur, il incarne une figure d'innovation, de créativité et de persévérance. Chaque émission qu'il a animée, chaque défi qu'il a relevé, chaque projet qu'il a porté, témoigne de son indéniable talent et de son amour profond pour le métier. Son nom restera à jamais associé à l'évolution de la télévision et à cette période dorée où l'on retrouvait de véritables icônes de la scène médiatique, capables d'émouvoir, de divertir et de rassembler les gens autour d'un même écran. Pascal Bataille est un exemple vivant de ce que signifie se battre pour sa place, de ce que cela implique d'être à la fois un artiste et un homme qui assume ses choix, ses erreurs et ses réussites. Sa carrière est une véritable leçon de vie, de résilience et d'engagement. C'est un homme qui a compris que le succès ne se mesure pas seulement à la popularité, mais aussi à l'impact que l'on a sur les autres, à la manière dont on parvient à apporter quelque chose de nouveau et de précieux à son domaine. Ses contributions à la télévision, son approche unique du métier et son inaltérable amour du public feront de lui une figure emblématique pour les générations à venir. En regardant son parcours, il est évident que Pascal Bataille a non seulement marqué l'histoire de la télévision, mais a aussi inspiré un grand nombre de personnes. En restant fidèle à lui-même, il a su prouver que la passion, l'authenticité et la persévérance peuvent conduire à des sommets inaccessibles à ceux qui abandonnent trop tôt. Il a transformé chaque étape de sa carrière en un moment de croissance personnelle et professionnelle. Et c'est ce qui fait de lui l'une des personnalités les plus respectées et admirées de son époque. En somme, Pascal Bataille n'est pas simplement un animateur, mais une véritable légende de la télévision française. Pascal Bataille, animant avec brio des émissions de télévision, il a su conquérir des millions de spectateurs avec son humour et sa personnalité chaleureuse. Toutefois, le destin a frappé avec une brutalité implacable. Pascal a récemment subi un AVC, accident vasculaire cérébral, qui l'a plongé dans un coma. Sa femme, dans une grande douleur, a confirmé cette triste nouvelle et les larmes aux yeux. Elle a partagé cette épreuve difficile avec le public. Pascal Bataille, l'homme de télévision et l'ami du public, est désormais confronté à une épreuve de vie aussi impitoyable qu'inattendue. Ce malheur frappe un homme qui a consacré sa vie à apporter de la joie, des rires et de la lumière dans le quotidien des autres. Cette nouvelle tragique doit nous amener à réfléchir sur la fragilité de l'existence humaine, sur la rapidité avec laquelle tout peut basculer, et sur la nécessité de cultiver la bienveillance et l'empathie dans nos vies. Le combat que mène Pascal aujourd'hui est un appel à l'humanité, un cri silencieux pour que nous puissions nous unir dans la solidarité, dans la compréhension de la douleur que vivent sa famille et ses proches. Son épouse, dévastée par cette épreuve, a partagé avec le monde la douleur d'un mari qui pourrait ne jamais se réveiller, mais aussi l'amour et le soutien qu'elle lui apporte. Son dévouement et son amour pour lui sont la preuve que, même dans les moments les plus sombres, l'amour peut être une lumière guide. Dans ces moments de grande incertitude, nous devons tous prendre un moment pour réfléchir à ce que cela signifie être humain, à la fragilité de notre propre existence et à la nécessité de soutenir ceux qui souffrent. Les vies de célébrités, bien que souvent placées sous les projecteurs, cachent aussi des réalités douloureuses, des luttes invisibles et des sacrifices. En ce moment, pensons à Pascal, à son épouse, à ses enfants et à sa famille. La solidarité, l'amour et la compassion sont des valeurs essentielles qui nous permettent de traverser les épreuves les plus difficiles. Ensemble, nous pouvons apporter un peu de chaleur et de lumière dans l'obscurité que traverse Pascal Bataille. Prenons un instant pour lui envoyer nos pensées positives, nos prières et notre soutien. Que son combat soit une inspiration pour nous tous, à vivre dans la bienveillance et à chérir chaque instant avec ceux que nous aimons.
C'est dans ces moments de douleur que notre humanité prend tout son sens. Pascal, nous espérons te voir bientôt sur pied, entouré de l'amour de ta famille et de tes proches. Bien construire des collèges, des lycées qui répondent aux normes actuelles. Par contre, ils s'interrogent parfois quand ils entrent dans les classes, dans les établissements, sur l'évolution des salles de classe, par exemple, la façon d'enseigner. C'est la raison pour laquelle c'est la direction du numérique pour l'éducation qui porte Archiclass. C'est-à-dire que quand on a introduit, quand on intègre le numérique dans les apprentissages, on enseigne différemment, on apprend différemment, on a besoin parfois d'être dans une pédagogie de projet, pédagogie beaucoup plus active, qui demande une certaine autonomie de la part des élèves et qui leur demande également une certaine mobilité. Quand on utilise une classe mobile, par exemple en classe, les élèves ont besoin de se déplacer, de travailler en mode collaboratif, de travailler en petits groupes, etc. Donc on a besoin de repenser un petit peu cet aménagement. Et donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place une réflexion autour de la place de ces acteurs de l'école dans la conception à la fois des aménagements scolaires, mais plus globalement des établissements scolaires. Et donc on a mis en place une démarche qui demande des échanges approfondis et réguliers entre la collectivité territoriale et les acteurs de l'école dans la réflexion globale, la codéfinition des besoins quand on veut construire un établissement, quand on veut le rénover simplement. Alors, il y a des travaux qui font sens sur ce sujet-là, ce sont ceux de Rosenbosch. Pouvez-vous nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est vrai que quand on a voulu concevoir une démarche qui réponde vraiment aux besoins pédagogiques, on s'est appuyé sur des travaux de la recherche européenne, notamment les travaux de Rosanne Bosch, qui est une designeuse néerlandaise, et qui a mis en place un certain nombre de lieux emblématiques dans lesquels on peut retrouver l'ensemble des situations pédagogiques qu'on peut mettre en place en classe. Donc il y a 7 lieux, on a choisi d'en conserver 6, et qu'on a francisé, qu'on a vraiment remis dans un contexte français. On a par exemple le feu de camp qui permet de travailler en mode collaboratif. Ça peut être un atelier de travail, c'est déjà le cas dans certaines classes. Il y a l'Oasis, c'est un endroit, un lieu de rencontre furtif où on va travailler, où des élèves vont se rencontrer pour parler de leur projet, pour se questionner et repartir sur leur projet. Il y a par exemple le labo où on va manipuler, concevoir, fabriquer. Il y a la scène, la scène c'est un endroit comme celui-ci, on va présenter notre travail. Il y a les sources. C'est un endroit où on va chercher l'information, ça peut être une BCD, ça peut être un coin bibliothèque, ça peut être aussi un mur de QR code. On va flasher le QR code pour trouver des productions des autres élèves. Et puis, il y a la grotte. La grotte, c'est un endroit où on va s'isoler pour soit produire avec le numérique, soit se recentrer, se concentrer. Alors là, on voit bien dans tout ce que vous dites qu'il y a un vrai lien entre aménagement, bâti, pédagogie. Qui doivent être les partenaires et les parties prenantes de cette harmonie, si je puis dire ? Eh bien, c'est une vraie question parce que tout le monde doit faire partie de la réflexion. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, encore malheureusement, on a une décision de la collectivité territoriale qui vient amener un projet de construction, de rénovation, et elle vient simplement informer les acteurs de l'école. Là, il s'agit vraiment d'établir des moments d'échange approfondis sur une longue durée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir 1 heure d'information, mais de travailler sur le long terme, en amont du projet de la collectivité, autour de la pédagogie, sur la réflexion pédagogique. Ça peut aller de 3 à 9 mois selon la taille du projet. Donc on voit qu'il y a vraiment une nécessité d'un